TV. Merci pour ce privilège d'être ici pour parler de la part de Dieu. On ne connaît pas, mais Dieu nous a revêtus de sa grâce, révélée par le Saint-Esprit. Nous allons nous battre à dire quelque chose. Alléluia. Donc on n'a pas la perfection. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Nous sommes ici pour parler de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce verset biblique semble être vulnérable pourtant. Et on peut bien expliquer ça pour que les gens comprennent. Effectivement, comme Mireille Grace, comme elle a demandé, c'est qui César? César, c'est un empereur. Et un empereur à l'époque de Jésus, c'était Auguste César. Auguste César sort dans Luc 2, à partir du verset 6. Nous voyons très bien qu'il y avait un recensement. Donc on parle de César. Jésus-Christ a connu César Auguste. Donc le descendant, le neveu de Jules César, c'était les Césars. Oui. Donc ils étaient les empereurs, les rois qui avaient l'autorité de l'État romain, justement. Amen. Amen. Donc, quand on parle de César, on dit l'autorité de la terre. Parce que la terre aussi est hiérarchisée. La terre est organisée. Il y a la hiérarchie et jusqu'au bas peuple. Et il y a des lois érigées et tout le monde doit respecter ces lois. Oui. Les lois, il y a la politique, il y a toutes ces autorités politiques et administratives. Oui, on doit les respecter. Parce que déjà dans Romains 13, de 1 à 5, on parle de l'autorité, que c'est Dieu qui établit les autorités. Toute autorité est établie par Dieu. Donc Dieu lui-même connaît que sur la terre, il y a les autorités et les magistrats qui sont là pour condamner ceux qui font la méchanceté. Il y a déjà la condamnation physique déjà dans ce monde, parce que maintenant, chez Dieu, il y a aussi une condamnation éternelle. Donc l'enfer. On peut dire que là-bas même c'est très rigide parce que la prison sur la terre, c'est pas qu'elle est bonne, mais elle aussi même très, très rigide. Parce que si on te condamne à mort, le magistrat fait son travail. Amen. Donc César représente le président de la République, les rois sur la terre, tous ceux qui dirigent un peuple. Ok. Oui. Non. Disons dans l'État. C'est ça. C'est ça César. Donc c'était une parabole que le Seigneur Jésus-Christ avait utilisée parce qu'on voulait la sceller, on voulait le piéger sur un point, sur les impôts. Alors il avait contourné tout de suite pour leur dire que de qui a l'effigie sur l'argent et tout. On dit c'est tel, c'est tel, c'est tel. Il dit c'est là où le Seigneur Jésus-Christ les a répondu de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Marc 12. Oui, verset 17, ou bien Luc 20, verset 25. Oui, Matthieu parle de ça, Luc parle de ça, et même Marc. Ce n'est que Jean qui ne... Vous savez que Jean est très prophétique. Il ne parlait pas trop de tout. Donc ici, si nous parlons de l'autorité de César, il doit être respecté. Et maintenant, quand l'autorité de César est respectée, ça veut dire que qui a créé César? C'est Dieu. Vous voyez? Donc, maintenant, César et ses descendants ont tendance de vouloir mépriser les affaires de Dieu. Or que dans Somme 24, verset, on dit à l'Éternel la terre, tout ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Donc les gens doivent faire attention. Parce que beaucoup dans le monde entier versent seulement et reconnaissent seulement l'autorité de César. Or, il y a autre chose plus grand. Notre Dieu a les attributs. Ça démontre, c'est à l'Éternel. L'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Dans sa forme triennale, c'est-à-dire la Trinité Sainte. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Amen. Ils sont éternels. Dieu est éternel. Dieu est parfait. Dieu est incomparable en amour, en compassion, en miséricorde. Donc, Dieu, véritablement, est le sommet même de l'autorité. Alléluia. C'est pour cela que l'autorité de Dieu ne doit pas être négligée. Tu vois ce qui se passe déjà dans la fête de Noël. On veut transformer Papa Noël à Dieu.
Ça, c'est fouler aux pieds l'autorité de Dieu. Il faut bien enseigner à ton enfant que l'histoire de Papa Noël n'existe pas, c'est l'idolâtrie. Et que Noël commémore la naissance d'un Dieu qui est né sur la terre pour nous délivrer, pour nous donner le salut perdu au paradis et le salut perdu sur la terre. Parce que quand on dit Jésus-Christ est notre sauveur, il nous sauve sur la terre, amen, et il nous sauve pour ne pas se perdre à la fin. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous ouvre les portes du paradis. Donc, quand on parle de Papa Noël, c'est comme si on méprisait qu'il y a eu un Dieu. Moi, je parle à tous les églises dites charismatiques. Il n'y a pas de mal à fêter Noël. Si on dit le temps, est-ce que toi-même, quand tu fais ton anniversaire, que tu es né un mardi, tu as déjà organisé ça un mardi, tu repousses. Tu repousses ça samedi, ou bien à la fin du mois, quand tu auras le salaire. Alors, la fête de Noël est placée en fin d'année. C'est comme un repos, parce que Jésus-Christ est le repos. Et lui-même, il promet ce repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous accorderai le repos. Alléluia. Donc, le repos, c'est en fin d'année, nous voyons. Et si on fête Noël en fin d'année, il n'y a pas de problème. Et je veux dire, toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ et que tu es dans l'église charismatique, qu'on foule au pied la fête de Noël, est-ce qu'on prend déjà la croyance de Jésus-Christ en relais? C'est-à-dire, on prend seulement là où il a été crucifié. C'est clair dans Ésaïe 6. Dieu demande à Ésaïe, qui enverrai-je pour annoncer la révélation sur le Messie? Et, dans Ésaïe 6, vous voyez. Et dans Ésaïe 7, le prophète Ésaïe dit, je pars pour cette mission. Et il commence à voir les révélations. C'est un prophète qui a eu la révélation sur la vie de Christ en détail, du début à la fin, pour la mission salvatrice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Grâce. Et maintenant, dans Ésaïe 7, une vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom de Emmanuel dans Ésaïe 7, verset 14 et 15. C'est clair. Amen. Et dans Ésaïe 11, on décrit comment sera le petit enfant. Il sera débordé de sagesse, d'intelligence. Et il viendra établir l'ordre, la discipline, la rigueur dans la sanctification. Et lorsque nous voyons évoluer tout ça, c'est tel que Ésaïe avait annoncé, même dans Ésaïe 53, qui annonce la mort, les souffrances du Seigneur Jésus-Christ, c'est clair. Donc il ne faut pas prendre un relais. Et si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, oui, mais tu foules au pied sa naissance, comment? Et où est le mal de dire qu'il y a eu un Dieu qui est né sur cette terre? C'est même une grande fête. Mais c'est seulement que il faut que la fête soit spirituelle, parce que Jésus-Christ est spirituel. Amen. Ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Donc, parler de Jésus-Christ, de sa naissance, il n'y a pas de mal à ça. Les anges l'ont annoncé le même jour les gens, ceux qui gardent les bergers. Ils ont annoncé ça le même jour. Et ils ont trouvé les faits tels qu'ils avaient annoncé. Alléluia. Amen. Donc si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, ne laisse pas en marge sa naissance, que c'est l'idolâtrie, c'est le satanisme, il n'y a rien de ça. Évoluons un peu dans le monde-ci. On n'est pas dupes. Et tout ça est biblique. Et comme on voit que Marie avait été surprise, il dit, quand l'ange lui parle qu'elle sera enceinte, elle a demandé comment cela va se passer. Et tout à l'heure, l'ange lui dit, tu seras couvert par le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est en action depuis. Il faut qu'on voit que la puissance du Saint-Esprit a donné naissance à Dieu, au Dieu fait homme, pour le cas du Seigneur Jésus-Christ. Et la Vierge Marie s'est retrouvée enceinte. Elle a reçu, elle a accepté cette mission. Parce qu'au moment où l'ange parle même à la Vierge Marie, le Saint-Esprit l'avait déjà couvert. C'est comme ça la prophétie. Quand tu reçois une prophétie, crois qu'elle est déjà réelle. Parce que Jésus-Christ est le je suis. C'est là et maintenant. Parce qu'elle avait ouvert son cœur et accepté ce que l'ange dit, elle était déjà enceinte, couverte par le Saint-Esprit. Parce qu'on a constaté la grossesse. Alléluia. Donc, il faut qu'on relate aux enfants que ce n'est pas Papa Noël, la fête de Noël. C'est des histoires. Voilà. Apprends à ton enfant qu'un Dieu était né. Et on commémore, c'est comme un anniversaire. Si les humains pensent à leur anniversaire, c'est pour Dieu qu'on ne doit pas penser. Un Dieu nous est né sur la terre. Amen. Ne rendons pas tout
comme si c'est diabolique. Vous voyez? Mais ça devient un peu diabolique quand on parle de Papa Noël, comme si c'est lui l'auteur de la nativité. Donc l'autorité de Dieu, comme on dit, donner à Dieu ce qui est à Dieu, rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est à peu près d'abord le mépris qui est dans l'église charismatique. On veut mépriser la naissance du Seigneur Jésus-Christ. On doit parler de ça, de sa mort, de sa résurrection et son enlèvement, parce que c'est notre processus. Et même de sa naissance. Et même de ça, on doit parler de sa naissance. Véritablement, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. On veut oublier la naissance de Jésus-Christ pour dire que la fête de Noël, c'est pour les païens. Quel païen, c'est biblique. C'est biblique. Amen. Amen. Le sapin, c'est trop, je ne sais pas pourquoi. Ou bien, merci. Il y a le prêtre qui a dit hier que c'était, selon l'histoire, que c'est l'arbre du péché, le sapin. Et qu'on doit célébrer Noël de la crèche, Noël de Jésus-Christ qui est décédé, qui est né. Jésus-Christ est le second Adam, qui a obéi à Dieu. Il n'a pas agi comme le premier Adam. Donc c'est une joie. Et quand l'ange parle à la Vierge Marie, il décrit bien que ça sera une joie pour Israël. Il vient pour la justice, pour la vérité, et c'est ça. Donc, dès que tu entends seulement qu'un Dieu est né, ça doit être une joie. Parce qu'on n'est plus destiné à la souffrance sans Jésus-Christ dans ce monde, s'il n'y a rien. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, tu peux accoucher. Quand tu as la stérilité, au nom de Jésus-Christ, tu peux voyager, tu peux travailler. Donc, le corps, Dieu glorifie le corps. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, il lui-même a honoré le corps. Il est parti plaider à Dieu le Père de nous envoyer le Saint-Esprit de Dieu qui habite dans notre corps. Notre corps devient donc un corps spirituel. Donc, on est plus spirituel que même physique. Voilà. Amen. Merci donc, pour vos tests. Pour César, c'est automatique. Parce que les gens font souvent, ils arrivent à l'église à l'heure qu'ils veulent. Mais tu ne peux pas faire que le président de la République sera quelque part. Regarde d'abord quand le 20 mai, on appelle le 20 mai, tout le monde est à l'heure. Tu vois, les gens ont peur. Ils ont peur de César, parce que César ne blague pas. César ne blague pas. Tu foules l'autorité étatique au pied, on te tue. On te met en prison. On te montre que tu méprises ton patron, il te montre qu'il est patron. Tu vois, l'autorité de César est presque tout le monde respecte l'autorité de César. Mais les gens oublient quelque chose, l'autorité de Dieu. Alléluia. Le thème, oui. Sans te couper, le thème, si c'est un très bon thème. Vraiment, essayons de répertorier le thème si dans chaque secteur d'activité. Vous avez commencé par dire que non, ne prenons plus le Père Noël, on ne pas de Jésus, c'est vrai. Maintenant, il y a par exemple les bandits. Quand les bandits vont pas te voler, ils volent bien. Maintenant, pour se partager le butin, les couteaux sortent. On peut aussi répertorier ça là-bas. Comme l'autorité. Ce qui appartient à César. Il y a les artistes, par exemple. Soit un artiste écrit sa chanson, l'autre prend un peu, je vois un peu, il chante, il dit que c'est lui qui a chanté. Ça peut coïncider à donner à César ce qui appartient à César. Non, mais il y a dans le domaine. Kavino. Parce que moi, j'entends pas donner à César ce qui appartient à César ou donner à chacun ce qu'il lui mérite. César représente l'État. Non, je disais à l'entente de mon propos que César représente l'État. Donc, c'est régulé, c'est tracé. Non, I feel like maybe Kavino. Là-bas, c'est une autorité. Là-bas, c'est une certaine autorité. Donc, tu es un homme. C'est l'homme qui est le chef de la famille au Cameroun. Donc, tu as l'autorité. C'est à l'homme l'autorité. Vous voyez? Donc, si on fout ton autorité au pied, ce n'est pas bon. Tu es César, non? Non, là, j'ai compris. Là, c'est clair. Like oui. Maintenant, chez les bandits, c'est d'abord le péché. C'est d'abord le péché, bon. Tu vois? Les hommes, les bandits. Et même chez les péchés là-bas, le bandit connaît qui a fait une action pour pouvoir voler. C'est ça le chef. Dans le gouvernement, par exemple, on disait qu'il y a des gens, par exemple, qui ont les 7 salaires. C'est-à-dire qui ont le salaire des autres. Oui. Je peux donner à César ce qui appartient à César en disant que toi qui manges le salaire de quelqu'un, remets-lui son dû, ça ne t'appartient pas. Mais tu manges ce qui ne t'appartient pas. Donc remets à César ce qui appartient à César. Moi je comprends. Je comprends. I want to understand Kavino. I think he's going like. Je comprends ce que tu dis. Mais en fait, ce n'est pas dans ce sens. Okay. C'est-à-dire, ça peut avoir le sens que tu as trouvé le téléphone de quelqu'un
tu lui remets son téléphone, ça ne t'appartient pas. Je crois que c'est là-bas que tu verses. Okay, Cathy, tu voulais... I think Kavino's question, right, if I understand very well, maybe it's like, maybe because he's kind of going, going into details or giving an example. For me now, it's like telling us, or maybe the prophetess can tell us, what are those things, like example of things that belongs to Caesar in today's society. Les choses qui appartiennent à César. À César. Les choses qui appartiennent à César, j'ai dit que c'est le gouvernement de la terre. Et dans le gouvernement de la terre, il y a l'autorité. Vous voyez? Donc, même l'église sur la terre appartient à César. Parce que si César décide de fermer l'église, il n'y a rien à faire. Vous voyez un peu? Donc, le gouvernement de la terre, du bas peuple à l'autorité suprême, c'est ça, César, l'autorité suprême dans un État, dans un continent. Vous voyez un peu? Okay. Il faut que tu comprennes, Cathy. C'est ça le gouvernement et l'autorité suprême qui est dans le gouvernement, dans un arrondissement qui est l'autorité suprême. C'est le sous-préfet. Quand il fait des histoires de terrain, vraiment, reste calme, il est l'autorité. Vous voyez un peu? Et maintenant, il faut le respecter. Lorsque le sous-préfet doit faire une descente pour un litige de terrain, tu dis que tu le tues. Ça, ce n'est plus respecter César. Et maintenant, César a les arguments, dont le magistrat qui a les prisons et tout ce qu'il faut pour te recadrer. Sur la terre, on parlait de la terre. C'est ça. Quand tu ne veux pas respecter la loi, on te réprime sur la terre. Okay. Now, prophet, as a prophetess, right, I'm sure you do visit maybe different denominations as well. Now, the question I want to ask you is, how do different denominations, right, interpret, give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God? Comment les différentes dénominations interprètent donner à César ce qui est à César? C'est justement ce qu'on est venu arranger ce matin. Donc, on dit, si Dieu dit, dans Romains 13, du verset 1 à 3 ou 4, Dieu dit, toute autorité est établie par Dieu. Donc, c'est Dieu qui établit, par sa préscience, une autorité. Même quand tu vois, quand il y a les luttes d'autorité, il y a ce que c'est Dieu qui établit ça. Et le monde doit respecter les autorités. Et tu dois les respecter en leur absence comme en leur présence. Donc on doit leur donner le respect. Le respect, c'est quoi? Tous les édits, je veux dire les lois qui ont été décrétées, on doit respecter ça. Tu ne peux pas entrer ici dans le studio et commencer à fusiller tout le monde qui est au studio. Pendant que tu es encore ici, amen, c'est fouler. Fuser les gens comme ça, c'est fouler l'autorité de César. Et César a toujours une armée pour régler tout ça. Une justice pour régler tout ça. Donc, on doit donner à César le respect à ses lois qu'on ne doit pas fouler aux pieds. Tu vois, quand Daniel a foulé aux pieds César à Babylone, qu'est-ce qui lui est arrivé? On l'a jeté dans la fosse au lion. Et même ses amis, on les a jetés dans le four à feu. Vous voyez? Ils ont refusé de respecter César parce qu'ils ont dit qu'ils ne peuvent pas se prosterner devant ce Dieu, le Dieu de Babylone. Or, c'était César là-bas qui a dit personne ne doit fouler aux pieds cette loi. Et ils ont foulé, ils ont eu la sentence. Si Dieu n'avait pas été avec eux, parce que ils avaient la conviction qu'il faut se prosterner uniquement devant Dieu, pas devant une image d'une personnalité. Et même quand une personnalité fait ça, c'est une personnalité qui n'aime pas Dieu et qui n'obéit même pas à Dieu. Oh, amen. Oh, Dieu les reconnaît et c'est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Je crois que je réponds à tes attentes. Oui, c'est vrai que César aussi est représenté comme dans l'Ancien Testament, comme Joseph qui servait Pharaon. Pharaon était considéré comme César. Parce qu'après Pharaon, je crois qu'il y a eu César, non? César vient à quel moment? Pour l'histoire d'Égypte. L'Égypte, oui. En Égypte, c'est le Pharaon qui est le roi, qui est le décideur. Après vient le Premier ministre qui s'occupe des affaires administratives et sociales. Exact. Oui, et maintenant, Joseph est venu comme esclave et a eu la sanction de devenir un César. Un César. Et la parole de Dieu est claire. Dieu est le Dieu qui enlève dans la boue
pour faire asseoir avec les Césars. C'est arrivé dans le cas de Joseph, c'est arrivé dans le cas de David. David, on l'a pris en bourse pour devenir roi en Israël. Voilà. Aujourd'hui, quand on dit donner à César ce qui est à César, parce que quand on se retrouve aujourd'hui dans des situations, il y a des gens, on parlait par exemple de la dot. La dot qui est une institution traditionnelle, coutumière. Et même déjà qui est déjà aussi civile. Civile aujourd'hui. De par son autorisation qui a été promulguée il y a quelques jours. Il y a certains qui, par exemple, ne respectent pas ça, ou soit alors ne le font pas, soi-disant, ils ne sont pas concernés par cela. Par la dot? Oui. Est-ce que c'est une obligation pour la personne qui doit la faire? Parce que c'est l'autorité coutumière est aussi considérée comme César. Yes. Donc je peux vite te répondre, Mireille Grace. Vous voyez quand monsieur le maire célèbre le mariage, il demande, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut dire non pour ce mariage? Alors quelqu'un va se lever et dire, on n'a pas doté ma fille. C'est une opposition. Oh, le César reconnaît aussi César traditionnel. Voilà. Il y a César traditionnel. Voilà. Et si une personne dit qu'on n'a pas doté ma fille, je m'oppose à ce mariage. Vous voyez? On va renvoyer le mariage parce qu'il y a le contentieux. On n'a pas respecté César traditionnel. Vous voyez? Okay, now I understand. Donc là, ça marche. Donc César est à tous les niveaux. Vous voyez? À tous les niveaux hiérarchiques de la société, il y a César. Il y a César dans nos chefferies, dans nos familles. Il y a le chef de famille. Quand le chef de famille a dit non, il est impossible qu'une autre personne vienne mettre le désordre. À l'unanimité, on va te teindre. Voilà. Et ceux qui, justement, maintenant, est-ce que ça rentre dans la même logique pour ceux qui doivent payer les impôts et qui refusent de payer les impôts? Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que, comme moi je suis dans Dieu, je ne suis pas concerné par les choses de l'État. Ça dit, je ne suis pas concerné par tout ce qui concerne l'État. Moi, tout ce que je dois faire, ce n'est que mon Dieu, je prie, je jeûne, je dors, ainsi de suite. Ce n'est que ça. C'est Dieu. J'obéis à Dieu, seulement à Dieu et rien qu'à Dieu. Or, il y a des lois qui régissent, les lois qui disent que je dois faire ci, ça, ça. Et maintenant, je le fais pas sous prétexte que je suis dans Dieu. Moi, je prie, je jeûne. J'ai plus d'autorité que ceux-là qui me dirigent. Respecter Dieu ne veut pas dire que tu as l'autorité sur tout. Ce n'est qu'une parenthèse. J'ai dit sur la terre-ci, si Dieu qui est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, a démontré que de rendre à César ce qu'il y a à César, c'est parce qu'il respectait César. Et quand ça n'allait même pas, là on voulait coincer le Seigneur Jésus-Christ, il glissait et il fuyait. Parce qu'il savait que si César m'attrape ici, ils ne vont pas me laisser. Vous voyez un peu. Donc, laissons le rêve là. Si tu ne respectes pas, tu es même archibishop, que tu as une église, tu veux faire à la je m'en fous, on va t'arrêter, on te met en prison. Tout simplement. Donc, arrête de rêver. Conforme-toi à la loi en place. Alléluia. Amen. Donc, on ne se rebelle pas contre César. Justement, prophétesse, comme vous disiez, revenons un peu voir dans la Bible. Tout à l'heure, vous disiez que quand Jésus disait que... Mais ça, on met beaucoup de pasteurs en prison. C'est parce qu'ils disent qu'ils ressuscitent un mort, le mort fait là 5 jours, 10 jours. On vient, ça c'est une abomination. C'est atteinte à la pudeur. On te met en prison. It cannot be possible for someone. Oui. Donc c'est pas possible de... Like, it's not possible for... Si ça marche, tant mieux non. Si ça marche, tant mieux non. Mais c'est à tes risques et périls. Tu ne ressuscites pas. On vient t'attraper. T'arrêtes si la famille te porte plainte. Te porte plainte pour non atteinte à la pudeur. Non-respect à la personne, au défunt. La loi, il faut lire le code pénal. Il y a beaucoup de petits... Nous marchons ici dehors. Parce que tu dis mouf à une personne, tu passes. Le mouf là te condamne. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois? La loi dit... Et même ce sont les commandements de Dieu qui ont créé la loi. Oui. Donc à peu près pour dire que le monde marche selon les commandements de Dieu.
maintenant amélioré en détail par César. Vous voyez, César amplifie ça. Tu parles mal d'une personne, on te met en prison. C'est ça. Avec les preuves. Quand Jésus disait que donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu, il nous disait dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui s'était passé? Parce qu'on lui a posé la question, est-ce que véritablement on doit payer l'impôt, comme Mireille Grace disait? On voulait le piéger, c'était un piège. Pour qu'il dise que je suis Dieu le Tout-Puissant. Ne payez pas. Il a dit, vous venez me poser cette question. L'argent de ce pays à la marque de qui? Voilà. César. On a dit César. Il dit, mais rendez à César son honneur. Rendez à Dieu son honneur. On ne vit pas sans foi ni loi. Vous voyez un peu? Tu vis sans foi, les choses qui vont t'arriver, toi-même tu vas voir. Tu vis sans loi, toi-même tu vas voir. Si on ne vit pas sans foi ni loi. Ça, un être humain. Tu vois, quand on prie même la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il y a le respect, il y a l'obéissance. La terre aussi doit avoir l'obéissance, le respect aux lois établies et à toute la rigueur que ça concerne. Amen. J'ai dit, mon Seigneur, tu ne peux pas laisser que ta femme te manque du respect. C'est-à-dire quoi? Tu lui dis, ne bois plus. C'est le jour-là qu'elle amène même 5 casiers de bière pour te choquer. Voilà. Tu seras content ou bien tu vas organiser la fête. Jamais. Si ça se répète 3 fois, automatiquement, tu vas dire que soit tu commences à prier, à jeûner pour que le démon là soit brisé, soit tu vas répudier cette femme. Mais comme ce n'est pas un cas de fidélité, je pense que tu vas véritablement jeûner et prier pour que le Saint-Esprit, le Dieu de la transformation de l'intelligence, du renouvellement de l'intelligence, lui donne encore un charisme pour résister à l'alcool. Amen. Nom de Jésus-Christ. Amen. Prophetess, I want to ask a question. Let's say, maybe, let me call myself as an example, that let's say my father is a traditionalist. Yes. C'est pas comment on appelle ça en français. Oui, un traditionnaliste. You and I, we know we've been growing up like, doing 1 or 2 things, and maybe after getting at a certain age, I decided to switch, maybe follow Christ. But he's still doing what he's doing. And today I want to get married. Or maybe before even getting married, he will tell you people that if anybody that wants to come and get married to you people, there are some rites they'll need to perform. Bon, si je comprends bien. There are some rites they'll need to perform to him before he will even accept me from getting married. Et maintenant, moi qui est like, I have given my life to Christ, I'm a strong Christian. Should I follow it? Should I accept what he said just because it's like, just like you said, give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God? So am I like, do I need to accept accept his accept what he is asking for me simply because that is his own, his own tradition, and I also have mine as well? Oui, je veux dire à quelqu'un, en tout cas, si je comprends bien, tu veux dire que lorsque l'autorité traditionnelle est établie et que toi tu es chrétienne, on t'impose par exemple un mariage ou bien on te force. Il y a les choses que je dois faire d'abord chez lui avant qu'il va même accepter le mariage. Oui, tu sais que si il y a une différence entre la tradition et les rites. Tu vois, les rites sont très mystiques. Okay. Mais les traditions simples, la dot c'est une tradition, c'est simple. On fait un peu de comédie pour que c'est la fête. Mais c'est la fête dont la tradition la passe. C'est pas grave. Mais si on te dit que tu devais d'abord aller invoquer les esprits de mort pour célébrer ce mariage, véritablement, pour tout la foi que tu as envers Dieu, tu ne pourras pas faire ça. Tu vas le dire non. C'est pour cela qu'on dit, Jésus-Christ est venu apporter la liberté. Tu n'es plus contraint de céder au rite. Il faut bien tenir ça. En Christ, les choses anciennes passent, toutes choses deviennent nouvelles. Tu veux être libre. Parce que dans le rite, on dit que si tu quittes ce mariage, on te scarifie, le sang sort. Parce que dans les rites, le sang sort toujours.
on te dit, tu quittes ce mariage, tu meurs le lendemain. Est-ce que Dieu a dit comme ça? Dieu est miséricordieux et compatissant. Voilà. Là, à la colère, riche en bonté. Donc, le rite est différent de la tradition. Dans la tradition, on peut dire, on fait l'avion, il y a des petites comédies qui font toujours rire. Disons, c'est même doux à avoir ça. On veut choquer même le prétendant pour voir, on te pousse à bout pour que tu démissionnes. Et lorsqu'on voit que tu persévères, on sent que oui, tu vas garder notre fille. Mais lorsque ça regarde déjà les choses liées au sang, au sacrifice des animaux, un héritage satanique, il faut dire non. Et même, il faut véritablement dire non. Et bon, toi, tu n'as pas été élevé par le serpent. En pleine cérémonie, on te dit que voici ton cadeau. Va garder à la maison. Tu vas accepter. Toi, tu sors aux États-Unis, tu as dit non. Et tout le monde va commencer à pleurer, te supplier que prends. Tu prends une chose que tu n'as pas été initié. Plus tard, ça va te manger toi-même. Donc, il ne faut pas faire comment on va faire. Donc, ça veut dire que si un chef et les traditions, on me demande quelque chose, je ne dois pas accepter, puisque c'est lui qui est... Si c'est simple, c'est une autorité, non. Oui. Mais ça, tu n'as plus la compétence. Tu n'as pas été initié dans ça. Parce qu'il y a des gens qui viennent en Christ, ils cachent leur côté mystique. Ils se présentent comme des saints. Mais une fois arrivés au village, ils font des rites avec le sang des animaux, les poulets qu'on égorge, les chèvres, les moutons. Avec le sang, on fait boire et tout et tout. Tout ça ne vient pas de Christ. Il y a déjà eu pour toi un sacrifice, le Seigneur Jésus-Christ, et le sacrifice qui a supprimé tous les autres sacrifices. Alors si tu as été initié, c'est pour ça que je dis aux gens, le mariage n'est pas facile. Parce que les gens se marient par conviction. On ne peut pas prendre une blanche américaine. En vérité, on lui impose une tradition qui ne cadre pas avec sa façon de vivre. Ça sera difficile. Si elle accepte, ça sera l'hypocrisie. Il dit que peut-être elle est devant les gens et peut faire semblant d'accepter. Et dès qu'elle sort de ce pays, c'était bon. Et je dis à toi ensuite, tu es de la spiritualité, tu es de la vérité. Apprends à ne pas accepter ces choses que tu ne maîtrises même pas un peu. Vous voyez? Parce que l'autorité de Dieu est supérieure à ces rites qu'on veut te faire là. Amen. Ne cédons pas ça. Parce qu'il y a des autorités, des chefferies qui sont assises sur les gens. Tu fais, veux ou pas. J'ai dit, en acceptant de faire là, est-ce que tu vas assumer vraiment ça? Il vaut mieux rester en esprit, en vérité, avec ton Dieu qui est ta sécurité, ton roc, oui, ton rocher. Là, tu es intouchable. Amen. Parce que tu as confié totalement ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, va te couvrir de sa flamme. Rien ne peut t'arriver. Amen. Mais les gens, avec l'hypocrisie et l'envie et la grande vie, ils cèdent aux traditions qui ne peuvent pas assumer. Plus tard, quand il y aura les conséquences, vous voyez, on va accuser qui? On va accuser toi-même, ta conscience, en acceptant par quand dira-t-on. Toi-même, tu sais que tu t'embourbes dans les ténèbres. Demain, quand il va falloir sacrifier quelque chose, est-ce que c'est toi qu'on sacrifie? Laisse les gens. Tu peux arriver dans une famille où on peut prendre en sacrifice ta fécondité. Je dis que les seuls initiés acceptent ces choses. Donc César, quand ça devient déjà quelque chose qui n'est pas transparent, il faut véritablement s'abstenir. Ce n'est pas parce que tu peux rencontrer même un homme en route, une femme en route, on t'impose une tradition mystique. Il faut laisser ces choses. Il faut abandonner. Même si l'amour là te tient comment? Parce que c'est un piège pour toi. Dans quelques années, et tu vas voir le piège là. Donc César traditionnel, mystique, il ne faut pas s'engager. Les gens qui s'engagent, c'est les gens initiés. Voilà. C'est les gens initiés. Donc les gens qui trompent Dieu, qui sont vrais, ils ne sont pas vrais. Je voudrais aussi que vous nous aidiez un peu. Parce que donner à César ce qui appartient à César, vous avez expliqué, on a compris. Oui. Les impôts et tout ce que ça comporte. Maintenant, donner à Dieu ce qui appartient à Dieu, est-ce que vous pouvez nous énumérer tout ce qui appartient à Dieu? La vie, la vie appartient à Dieu. Donc toute ta vie sur la terre, tu dois la confier à Dieu. À Dieu. Parce que tu ne peux... Dieu sonde les cœurs et les reins, et c'est lui qui a la réponse à toutes tes demandes, il te donne les solutions à tous tes besoins. Oui, ça c'est la vérité. On donne à Dieu l'adoration, on donne à Dieu l'honneur, on donne à Dieu l'obéissance. L'obéissance à sa parole, comme la dîme,
c'est obéir à Dieu. Amen. Tu as un marché de 10 milliards, donne 100 millions à ton pasteur. C'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. N'est pas des remords au cœur que je donne à ce paresseux mes 100 millions. Comment? Amen. Donne les 10% de tous tes revenus. Et il y a même des gens qui donnent plus de 10%. Des gens qui font des offrandes de plus de 10%. Des dîmes plus de 10%. Amen. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a amené à renouveler la dîme. Il dit, les lépreux qui sont en route là, les malheureux qui sont en route là, transforme la dîme là, donne-la à manger. Oui, ce n'est pas chaque jour qu'on donne la dîme même aux hommes de Dieu. Amen. On peut aussi transformer la dîme. On donne, comme Mireille Grâce va souvent dans les orphelinats, et donne, c'est une façon de dîmer, entre parenthèses. Tu vois, la dîme n'est pas seulement que le pasteur empoche, tu peux aussi donner la dîme autrement. Et c'est la vérité. Dans les hôpitaux, oui. With an open heart. Moi, je connais quelqu'un qui allait à l'hôpital, il est parti voir le directeur, il a dit que calcule-moi les factures impayées là. Il a calculé les factures d'au moins 100 malades. C'est monté à 2 millions quelques. On a payé. Il a payé, voilà, une dîme. Après, il a rassemblé les malades sur la cour. Bon. C'était très bien, les malades étaient contents, on a béni. Louange à Jésus. Amen. Amen. Il y a des choses comme ça. C'est pour ça qu'on dit que ne dis pas que tu es mort. Dieu peut susciter quelqu'un pour ton salut. Comme il a suscité le bon samaritain pour l'hébreu qui était tombé. Amen. Il n'y a rien qui soit impossible de la part de Dieu. Il suffit de donner à Dieu ce qui est à Dieu. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu loues Dieu? Est-ce que tu l'adores? Est-ce que tu obéis à sa parole totalement? Est-ce que tu mets cette parole en pratique? Est-ce que tu la transmets? Est-ce que tu aimes cette parole? Est-ce que tu acceptes le brisement? Est-ce que tu peux sortir de l'orgueil, des querelles, de la sorcellerie, des rites? Il faut sortir de là. C'est ça, donner à Dieu ce qui est à Dieu. Vous voyez? Donc, on marche selon la parole de Dieu, manifestée par le Saint-Esprit. Ça, c'est la vérité. Mais les gens donnent beaucoup à César. Parce qu'ils ont peur de la chair. Si tu ne respectes pas, il y a des chefferies ici, si tu ne respectes pas, on te frappe avec une maladie, tu seras obligé de respecter. Même si tu es aux États-Unis, tu dis que je ne veux plus la tradition là. Tu as oublié que tu avais été, tu as oublié que tu es né dedans. Ils vont faire des pratiques, tu rentres au Cameroun. Oui. Tu ne sais même pas comment tu ne sais même pas comment tu as fait pour quitter l'endroit là. Si tu n'as donc pas été initié là-bas, tu es libre en Christ. Alléluia. Amen. Donc ne blaguons pas. Soit un oui, soit un non. C'est comme ça, avec Dieu. So, prophetess, what are some practical, I'm sure you've given some already, so what are some practical ways, maybe practical ways we can apply the principles of rendering what belongs to Caesar, give to Caesar what belongs to Caesar, and give to God what belongs to God? Les principes. Le principe, c'est que... Practical principles. Quels sont les principes pratiques? Les pratiques. C'est comme j'ai dit, tu es sur la terre est organisée et disciplinée, il y a une autorité étatique, il a écrit des livres de loi. Par exemple, au Cameroun, il y a le code pénal du Cameroun. Tu dois marcher selon ça. Et tu es au lycée, il y a un proviseur, c'est un César. Tu veux mépriser ton proviseur, on te renvoie. Donc, il faut respecter la loi de la terre, il faut respecter, obéir tout ce que Dieu a dit dans la Bible. Vous voyez un peu? C'est ça, à chacun son côté. Tu es sur la terre, l'être humain doit obéir à Dieu et obéir à César. Il n'y a rien à laisser. Si tu obéis seulement à César, tu oublies ton côté spirituel. C'est mal fait. Parce qu'en fait, le côté charnel, c'est un petit séjour. Le côté spirituel, c'est un long séjour. Vous voyez? Il faut sauver les deux cas. Tu restes en paix sur la terre, tu respectes la morale, l'incivisme, le civisme. Mais si tu renies Dieu, tu dis que tu es seulement chez César, c'est aussi mal fait. Tu dois croire au tout-puissant Créateur éternel des armées, Dieu. Amen. Qui est manifesté par le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'à l'entame de mon propos, j'ai dit, donner à Dieu ce qui est à Dieu. Les gens veulent effacer la naissance du Seigneur Jésus-Christ pour parler de Papa Noël. Comment?
Et quel est ton comportement lorsque tu es à l'église? Toi, pasteur, toi, brebis. Tu passes le temps à frustrer les gens. Dans l'église, on dit que pas d'impureté, mais on trouve l'impureté à outrance. Vous voyez? Tu arrives au culte à quelle heure? Tu viens faire la star mania dans la chorale. Chante avec le cœur et non avec la voix humaine. Chante avec que ton âme touche le trône de grâce pour élever les adorations pour Dieu. C'est ça un peu donner à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Il y a la Bible. Amen. Et il y a la loi. La loi de l'État. Tu dois veiller aux deux et ne pas négliger un camp. Et s'il a refusé quelque chose chez César, c'est les contraintes. Les contraintes de César. C'est-à-dire, on doit aller faire le repas sur la tombe pour invoquer l'esprit de mort. Ça va te dépasser. Tu vois? Disons, parce qu'il y a les Césars traditionnels. Il y a les Césars étatiques. On les doit honneur et respect. Il y a Dieu qui est au ciel. Il veille. Il s'est révélé à nous. On lui doit obéissance. Amen. Mettre en pratique tout ce qu'il a écrit dans la Bible. Toute parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Est-ce que tu as déjà lu même la Bible une fois ou bien le Coran? Il y a tellement à faire. Tu n'as jamais lu ça. On ne vit pas là, je m'en fous. C'est pour ça que je disais, on ne vit pas sans foi ni loi. On vit avec foi et loi. Et loi. Loi regarde l'État. Foi regarde Dieu. Très important. Amen. Je crois qu'il y a pour la plupart du temps beaucoup de chrétiens qui ont bafoué l'autorité de l'État, l'autorité de César, sous prétexte qu'ils étaient supérieurs à eux. Et ça a conduit beaucoup de personnes, entraîné beaucoup de personnes dans l'ignorance. Et c'est très bien aujourd'hui de comprendre que ce n'est pas parce que nous sommes des enfants de Dieu qu'on pense que nous sommes supérieurs à d'autres. Non, nous sommes sous la gouvernance de César. Et nous devons respecter les lois de César. C'est Dieu qui bâtit César. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui établit César. Et il défend l'autorité de César. Voilà. Dans Romains, comme j'ai dit dans Romains 13. Mais il y a un verset qui dit que soyez soumis à l'autorité, aux autorités de l'État. C'est ça que dit Romains 13, verset 1. Oui. Oui. Mais maintenant, toute autorité est donnée par Dieu. On ne devient pas président au hasard. D'accord. On n'est pas nommé au hasard. Quels que soient les rites que tu peux faire, ça vient d'en haut. Parce que beaucoup de gens font le même rite. Pourquoi ils ne sont pas nommés? C'est Dieu qui établit. Amen. Et si tu as une autorité, sache que c'est Dieu qui t'a établi. Amen. Ce n'est pas parce que tu as voulu forcer quelque chose. Dieu t'aime et t'a établi. Et il faut lui donner obéissance à sa parole. Prophétesse, on sort de l'émission, c'est la fin. Que dire à ces téléspectateurs aujourd'hui sur rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu? Que dire à celui-là qui nous a peut-être pas regardé au départ et qui vient? Il faut et puis condenser ça. Summarize. Comment on dit ça en français? Tout. Oui, summarize. En bref. En bref. Nous voulons dire en ce matin de la parole de Marc 12, verset 17, ou bien Luc 20, verset 25, dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ici, César, c'est le gouvernement terrestre, l'autorité terrestre. Elle a des lois pour marcher dans un État. Il n'y a pas le désordre, il y a la paix. C'est ça qu'on dit que le Cameroun est un État de droit, la France est un État de droit, ou bien telle tradition est un état de droit de cette tradition. Amen. Donc il faut respecter la tradition tant que ça passe, qu'il n'y a rien qui peut te détruire. Tu peux respecter ça. Respecter la dot, les femmes, les filles d'autrui. Oui. Maintenant, à Dieu, ce qui est à Dieu, c'est que de veiller à à connaître la parole de Dieu, à la mettre en pratique, à obéir à cette parole, et avoir l'espérance que la vie ne s'arrête pas sur César, la vie s'arrête à Dieu. Donc il ne faut même pas négliger Dieu.
Quel est ton comportement dans la maison de Dieu? Tu es chrétien, quel est ton comportement au quartier? Témoigne Dieu dans ton comportement au quartier ou bien au village. C'est le plus dur là. Et maintenant, témoigne aussi César dans ton comportement au quartier. Amen. Et sache que Dieu est le souverain, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Amen. Il est suprême et tout ce qui a été créé lui appartient. Mais cela ne te donne pas l'autorisation de mépriser César. César va te craser et va te piétiner. Mais il y a aussi que parfois César empiète sur le peuple de Dieu. Mais c'est rare. Toute autorité reconnaît l'existence de la spiritualité. Ça, c'est la vérité. Vous voyez? Et quand la spiritualité, ceux qui sont de Dieu veulent déranger, on les recadre, en les reprimant. Je dis qu'il y a les hommes de Dieu et les brebis rebelles. Tu vois les témoins de Jéhovah, par exemple. On te dit qu'il ne faut pas donner le sang, tu ne dois pas voter. Il y a des choses que ce n'est pas bien. Amen. Tu refuses la politique. Les hommes de Dieu font aussi la politique. Le peuple de Dieu fait la politique. Ils votent. Alors, il y a des obédiences, on interdit tout ça. Mais comment? Pourtant, il faut voter. Et pourtant, c'est ça, donner à César. C'est qui à César. Parce qu'il y a beaucoup qui sont à l'église, ils ne vont pas voter parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas concernés par ça. Pourtant, ils sont citoyens d'un pays. Et c'est mal fait. Tu dois participer aux affaires de César. C'est clair. Parce que pour que ça marche bien, peut-être il faut ta voix. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prophétesse. Joyeuse fête de fin d'année. Merci. Meilleur à vous. On se retrouvera en 2025 par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et c'est quoi le vœu que tu émets pour 2025? Pour 2025, j'aspire, je voudrais que le monde entier pense beaucoup à craindre Dieu. La vie, la carte de séjour de l'homme sur la terre est très petite. Cherche ton Dieu et tu auras la vie. Amen. Amen. En tout cas, la prophétesse répond au numéro de téléphone que vous avez vu. Voilà, elle est du côté de Yaoundé. Elle a fait le déplacement pour ce jeudi. Et jeudi prochain, on la retrouvera encore une fois de plus. Sinon, nous vous souhaitons un très bon après.